Bonjour à tous ou recoucou, vidéo numéro 4 si je me trompe pas pour la suite de mon junk journal. Alors je suis à fond dedans, j'adore. Ouais, avec moi comme je vous l'ai dit c'est par période. Donc le junk journal Frida Kahlo. Vidéo numéro 4 pour voir un petit peu, voilà, maintenant que mes livrets sont bien attachés, je sais même plus ce que je vous ai montré dans la 3. Je ne sais plus si je vous ai montré le résultat final. Non, je ne crois pas. Donc, attendez, je fais la point là, j'espère que c'est clair. Donc, résultat final de... Voilà, je crois que je ne l'ai pas montré. Hein. Voilà, je vous ai juste montré pour un livret. Donc, voilà, mes 3 sont installés. Comme je vous ai montré, je trouve le milieu. Donc, voilà, avec la ficelle apparente au milieu. Donc, ça, c'est super bien fait. Après, il faut être vraiment très rigoureuse sur le fait de faire les gros trous bien sur nos repères. Et puis, vous voyez, là, sur le côté, c'est très joli. Moi, j'aime bien que ce soit apparent ici. Et puis après, il y aura un bijou d'album que je vous montrerai à la fin. Donc, voilà, j'ai toutes mes feuilles. Voilà, j'adore, voilà, le résultat. Hein. Voilà, plutôt très peps, beaucoup de couleurs, beaucoup de choses par rapport à Frida Kahlo. Et là maintenant, c'est une partie aussi très sympa. Je suis en train de voir la couverture d'album, je vous montrerai ça aussi après, à la fin. Et donc là, c'est la partie plutôt sympa où je vais essayer de mettre des petites choses supplémentaires, des petites pochettes, des enveloppes, des petits papiers pour ranger des petites surprises. Donc j'ai pris beaucoup de choses dans ce fameux livre. Je regrette vraiment pas du tout de l'avoir acheté à Noz. Donc je crois que j'ai jamais dit le prix. C'était 15 € le prix normal et je l'ai eu à 4,99 € à Noz. Donc très joli. J'ai pris beaucoup de choses et il me reste encore beaucoup de choses. Donc j'ai pris, vous voyez, j'ai détaché, il y avait plein de petites languettes comme ça. Ça, je pense que je vais... alors selon le sens par exemple, j'aime pas trop où il y a les... Mais vous voyez derrière par exemple, il y a un tout petit motif si je veux que ce soit plus discret. Et je pense que celles-là, je vais les utiliser pour faire des petites pochettes tout simplement. Coller en bas d'une page, je vais recouper peut-être un tout petit peu. Et faire voilà, une toute petite pochette. Ou alors simplement sur le côté comme ça, pourquoi pas. Pour cacher aussi quelque chose. On peut s'en servir de différentes façons. Pour faire des petits onglets, j'ai récupéré, là c'est qu'une page, il y en a encore 2 ou 3 autres. Normalement c'est des petites étiquettes, vous voyez, elles sont très jolies. Et moi je pense que, de toute façon je vais en faire 1 ou 2 avec vous là. Je vais les utiliser, alors soit de ce côté-là, soit plutôt comme ça. Plutôt comme ça pour qu'on voit le côté fleuri. Enfin je vais voir, je vais les plier en 2. Et je vais les transformer en onglets. Vous voyez, je vais bien les... Je trouve que c'est joli. En plus, vous voyez, en faisant, je vois que je pourrais mettre un petit truc là. Donc, admettons que ce soit un album photo sur un voyage. Ça peut être les différentes journées ou les différentes visites. En faisant, vous voyez, j'ai eu l'idée de ça. Après, j'ai récupéré, mais ça, je vous l'avais dit, toutes les belles cartes comme ça. Ça, je vais me contenter de les mettre, soit de les découper, de faire des petites pochettes. Voilà, coller que comme ça, puis pour glisser des choses comme ça. Ou alors, oui, ça peut être ça aussi, je suis en train de voir. Mettre un scotch et faire comme un truc qui se déplie. Ouais, enfin, à voir. Et puis, j'ai récupéré aussi, il y avait plein de... J'ai pas tout récupéré encore, j'ai pris... quelques-unes là. Il y avait plusieurs petites enveloppes à fabriquer soi-même. Ça, je vais les faire. Et puis, je vais les coller en guise d'embellissement dans mon junk. Voilà. Donc, je vais faire 1 ou 2 trucs avec vous. Et puis, je vais pas tout faire, ce serait super long. Donc là, vous voyez, là, je me contente. J'ai fabriqué mon onglet. Alors pour celles qui auraient récupéré, mais vous voyez, on peut faire ça avec aussi plein de chutes de papier. On n'est pas obligé d'avoir un beau livre comme ça, Frida Kahlo. Hein,
Voilà, donc l'onglet, bah, j'ai envie de le mettre comme ça, moi. Puis je vais choisir un papier plutôt clair. Allez, tiens, toc sur le au hasard. Puis n'importe où, hein, on s'en fiche. Voilà, je le colle là. Le but du jeu, c'est pas, il y en aura en haut, il y en aura au milieu, il y en aura en bas. Voilà. Et puis même si ça dépasse, c'est pas grave. Moi j'aime bien, voilà, ça fait un peu déstructuré. Et puis à la fin, en rajoutant tout ça, hein, bah ça prendra, voilà, ce sera un gros livre. Faut pas chercher à ce que ce soit un livre, voilà, qui se ferme bien. Hein. Alors je vais faire avec vous aussi, regardez là, la belle Frida. On en a une belle, c'est très épais. Après on peut redécouper si ça nous gêne, hein, le côté découpé là, mais bon, voilà, c'est du junk. Moi j'ai envie de laisser comme ça. Alors il y en a pour un petit moment, vous voyez, hein, si on veut mettre des choses un petit peu partout. Donc là, ça peut être soit un embellissement, soit un petit truc pour cacher une pochette. Moi, je vais m'en servir comme, voilà, je vais coller ça à ça, et puis juste pour glisser un petit tag, ou voilà, tout simplement. Donc, très simple. Moi, je garde l'effet pointillé, ça ne me dérange pas, hein, je passe pas de coup de ciseau. Voilà, et puis je me contente de coller ça sur le côté. C'est très joli. Et j'ai oublié de le dire, mais mes chutes aussi de tissu autocollant là de chez Action, bah c'est pareil, on peut en faire des petites pochettes, pourquoi pas des onglets supplémentaires. J'ai bien envie de faire ça, intercaler onglets avec les étiquettes comme ça et onglets avec ça. Ouais, ça fera sympa. Je pense que c'est ce que je vais faire. Et puis en dernier exemple, bah, je vais vous montrer avec une carte. On va changer, peut-être pas toujours Frida. Là, il y en a une que j'aime bien. Celle-ci, regardez comme c'est joli. Il y a le perroquet ou les ananas. Je vais garder. De toute façon, on peut garder tout. Hein. Hop. Et pour faire vraiment pochette, je vais faire une petite ouverture. Si je retrouve ma perfo. Là, il faut que je range à côté de moi, là, parce que c'est le bazar. Ma perfo angle, où est-elle? Ok. Ah oui, je crois que je l'ai descendue, je ne l'ai pas remontée. C'est ça, je crois. Non, elle est là. Hop. Donc moi j'adore cette perfo. Je vais faire un petit truc hop, pour montrer qu'il y a une ouverture. Et là, bah, ce serait peut-être dommage quand même de mettre... ouais, même là-dessus, vous voyez, on peut faire une pochette. Je vais peut-être mettre sur une plus grande... sur un plus grand papier. Allez là, voilà. Et là, je me compte. Alors, si on veut vraiment faire une vraie pochette, on peut prendre une petite chute de papier, plier en deux et coller là sur le bord. Bon, là, j'ai envie de faire quelque chose de rapide. Donc, ce junk journal, j'ai bien envie de l'utiliser pour cet été. J'ai envie d'en faire mon carnet de voyage. Ouais. Voilà. Une petite pochette là. Donc, vous voyez, ça peut aussi être... oui, je pense que oui, c'est décidé. Ça va être un petit carnet de voyage. On part une semaine cet été pour mettre des prospectus. Vous voyez, là, j'ai plein d'endroits quand même où je peux faire du journaling. Là-dessus, tout ce qui est clair, vous voyez, je peux faire des petits mots quand même. Là-dessus, au pire, vous voyez, là, je peux écrire sur la robe, sur le napperon. Enfin, voilà. Et là-dessus, moi, j'emmène souvent ma toute petite imprimante selfie en vacances. Comme ça, je peux tirer des toutes petites photos. Voilà, j'ai très envie de faire ça. Vous voyez, je suis très motivée. Ça me plaît beaucoup, ce junk. Beaucoup plus que le premier que j'avais fait. Bah, peut-être parce qu'il y a les couleurs très, très péchues, très, très sympa. Et puis en dernier, bah, voilà, je vais faire une enveloppe. Vous voyez, celle-ci. Très facile, il n'y a plus qu'à découper. C'est une forme... Ah oui, non, je suis en train de voir, mais je m'en fiche. Normalement, c'est une boîte avec un petit peu de relief, mais moi, je ne vais pas faire une boîte. J'ai presque envie
de couper en deux. Ça va me faire 2 illustrations plutôt. Ouais, je vais faire ça. Alors ça peut être aussi... Ouais, ou tiens, je vais faire ça. Je vais, regardez, je vais former l'enveloppe. Et comme j'ai un petit bord là, je vais faire un petit pli. Ben, je vais le faire tout de suite. Tac. Et puis ça va me servir. Vous voyez, là j'ai fait un petit pli. Et ça, je vais le coller. Ben, je vais le faire tout de suite. Tac, au hasard. Et comme ça, je vais le coller sur le côté comme ça. Ouais, il faut que je mette un petit scotch quand même. Ben oui, parce que sinon elle n'est pas fermée, mon enveloppe. Et puis, ça va faire une enveloppe qui va se tourner. Comme ça, on a côté recto verso. Bon, ben voilà. Ça, c'est une étape vraiment sympa. On s'amuse. On met des embellissements. Voilà. On met un petit peu de structure. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Je voulais vous dire aussi que j'avais oublié d'en parler. Que dans le même style de livre, donc je vous avais parlé de celui-là et j'ai oublié de vous parler de celui-là. Donc ça, c'est ma maman qui me l'a offert. Donc c'est pareil, c'était à Noz. C'était le même jour que Frida Kahlo. Et moi, ben, je suis une folle de chats. Voilà, je n'aime pas les chiens, mais les chats, j'adore. Et c'est pas que je suis anti-chien, mais c'est que voilà, j'ai eu un petit souci quand j'étais enfant. Et donc du coup, depuis, j'ai du mal avec les chiens. Et par contre les chats, et voilà, elle a voulu absolument m'offrir celui-là. Il est magnifique. Donc c'est le même style, hein, c'est exactement la même chose. Je pense que c'est la même édition, hein, c'est Prisma. Voilà, c'est les mêmes éditeurs qui ont fait ça. Et puis voilà, j'étais en admiration. Il n'y en avait qu'un. Sinon j'en aurais pris 2. Et regardez, bah voilà, c'est pareil, hein, des super papiers, des étiquettes magnifiques. Il doit y avoir des stickers. À la fin, regardez là, les belles cartes pailletées. Enfin voilà, c'est exactement la même chose. Voilà, on a des petits stickers. J'en ai vu là, non? Les papiers sont super beaux. Alors moi, j'en fais pas 36 000, mais j'en ai fait déjà 2, des albums sur mon chat. Et ben là, si j'en ai un autre à faire, regardez les beaux petits stickers. On a le Bat 4 là. On n'a que 2 planches par contre, alors que Frida, il y en avait 4. Ou est-ce qu'il y en a d'autres ailleurs? Non, je ne crois pas. Donc voilà, bah, pour les fans de chats, bah, allez voir dans vos noces si vous en avez, hein, ça vaut le coup. Vous voyez, ça coûtait... Ah non, j'ai dit 15 € hier, et non, hein, ça coûtait presque 20 €. Et là, 5 €, voilà, on a vraiment... c'est quand même très très complet. Très joli. Et on peut faire plein de choses. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous en servir comme embellissement de junk. Hein. Vous pouvez vous en servir comme déco dans votre album de scrap. Pour une petite fille, dans ses cahiers d'écolier. Il y a même du coloriage, vous avez vu. Enfin voilà, il y a plein d'utilisations possibles. Enfin, j'ai craqué sur ces 3 livres. Hein. Ils sont vraiment superbes. Voilà, je vous montre les 3. Hein. Le 3e est un peu abîmé. Enfin, il n'est pas abîmé, c'est que je l'utilise, quoi. Voilà, ben je vous laisse. Et puis, la vidéo numéro 5, qui sera pas tout de suite. Vous avez vu, je vous ai fait les 4 assez rapprochés. La 5e, ben, ce sera plutôt en fin de semaine, hein, le temps que je travaille quand même un petit peu cette semaine. Et donc, ce sera certainement que le week-end prochain que je vais me remettre... à la déco, mes petites enveloppes, les onglets, et donc je vous montrerai le résultat final de cette étape-là, avant de vous montrer peut-être le bijou d'album que je ferai, et puis la déco un petit peu pour le devant, quoi. Voilà, ben, je vous laisse là-dessus, et puis à très bientôt. Au revoir.